Territoire de Walungu, des combats entre les rebelles du M23 et les Wazalendo à Burhal. Territoire de Kabare, ça tire fort à Kaungu entre les Wazalendo et AFC M23 RDF. Hier 13 juillet 2025, plusieurs éléments de la coalition M23 AFC RDF ont pris plusieurs directions, dont Rutebe, Munanira et la direction des montagnes pour se trouver à Rubarika, Buzinga et Ngomo. D'autres colonnes des militaires rwandais viennent de prendre la direction des montagnes pour contourner vers les chaînes de Mitumba en haut de la route numéro 5 qui mène vers la ville d'Uvira-Fizi. Ils ont pris plusieurs directions dans les montagnes pour contourner vers la chefferie de Bafuliru, dont Rurambo, Kishale. Les militaires rwandais en provenance du Rwanda viennent d'installer leur position à Kashenyi-Kamanyola avec une logistique suffisante. Uvira, vers une nouvelle escalade des combats? Depuis une semaine, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, renforcent leur position autour de la ville d'Uvira, toujours sous contrôle gouvernemental. Cette mobilisation militaire s'intensifie face à la menace croissante des rebelles de la coalition AFC M23, qui poursuivent à leur déploiement dans les environs de cette localité stratégique située sur les rives du lac Tanganyika. Uvira constitue en effet un point névralgique ouvrant un accès vers le Katanga et le Burundi. Malgré les négociations en cours à Doha, aucun signe tangible d'un cessez-le-feu ne se manifeste sur le terrain. L'hypothèse d'un nouvel affrontement majeur semble se préciser. Voici un homme qui a été arrêté hier par les Wazalendo en provenance de Kamanyola, Katogota. Ce monsieur n'est pas ni Muzalendo ni élément de la coalition M23 AFC RDF, mais son travail est de chercher le médicament traditionnel de Wazalendo et aller les donner aux éléments de la coalition M23 AFC RDF sur les lignes des fronts telles que Katogota, Kamanyola. Il était parmi les traîtres qui ont montré les éléments de la coalition M23 AFC RDF, les différents chemins qui mènent vers Rubarika, Buzinga, Rurambo, Kishale pour seulement $200 américains. RDC, des veuves de militaires ayant fui les violences du M23 à Goma, barricadaient le rond-point Nyamwisi dans la ville de Beni ce lundi 14 juillet. Elle réclame 6 mois d'arriérés de soutien non versés par les autorités. Je déjà hapa mu centre-ville ya Beni inakuwa danger. Centre-ville ya danger ya ville centre-ville ya Beni hapa sasa Europe Nyamwisi. Hapa tuko mu centre-ville ya Beni. Europe Nyamwisi hapa. Amia pokea. Ndio. Baba wenu washakufa na tukubazika tukomesha franka yetu Simba yatupokee asesi mwa tunaingia hapo Simba MPE makarte mko nazo na vyote basi tukapokele hapo tembe lakini kwa sababu nasikia tele bloke ije litokea hata tujue iko matata njoo bale babibi abasoda baveve banalia franga zabo hapa Nairobi Nyamwezi banataka haki yabo itoke banafaa 6 mois MPE babibi ya basoda ngoe kwani ndio njoo ile kabisa bamere banalia haki yabo bamere babibi ya basoda baveve bate banafaa 6 mois MPE alors banataka serikali ibalipe. Action pour la démocratie et le développement Congo, ADD Congo, notre cher parti, réuni dans son conseil hebdomadaire ce dimanche, condamnons fermement les attaques des civils qui ont été perpétrées dans la province de l'Ituri, précisément dans le territoire de Oumou, ainsi que dans la province du Nord Kivu, à Beni. ADD Congo appelle le gouvernement congolais à jouer son rôle, à protéger les civils. Les biens fondés d'un pouvoir se justifient à travers sa capacité à protéger. Depuis le début de l'année, plus de 200 Congolais ont été massacrés par
les bandits des ADF, les rebelles ougandais qui ne tuent jamais chez eux, mais qui tuent infiniment chez nous. La province de l'Ituri est ravagée par les attaques des villages, par les ADF. Ce, malgré les opérations conjointes menées par l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Nous appelons le régime de M. Félix Tshisekedi à accorder un peu plus d'attention à la situation dramatique que nos concitoyens, nos populations de l'Ituri et du Nord Kivu sont en train de vivre. Plus de 66 morts du 6 au 9 juillet dernier. Un massacre, un carnage à Beni et à Irumu. Malheureusement, le régime de M. Félix Tshisekedi n'a pas jugé bon de décréter un deuil national, de mettre les drapeaux de notre pays en berne, car c'est notre sang, c'est nos frères et sœurs, ces femmes, hommes et enfants qui sont massacrés par les ADF. Certes, il y a une guerre au pays. Le pays est occupé par l'armée rwandaise, au nord comme au sud Kivu. Mais cela n'empêche pas que le gouvernement s'occupe aussi de la situation ou des attaques des ADF en Ituri et au nord Kivu. La DD Congo présente ses condoléances aux familles des victimes dans les territoires d'Irumu et dans les territoires de Beni. La coalition Lamuke la DD Congo reste toujours aux côtés du peuple et lui apporte tout son soutien. Merci beaucoup. C'est dans une ambiance empreinte de gravité et de détermination que s'est clôturé ce samedi 12 juillet 2025 à Kinshasa le 8e colloque international du Collège des hautes études de stratégie et de défense. À cette occasion, monsieur le vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango Awoto, a prononcé un discours fort, soulignant la nécessité d'articuler diplomatie, force militaire et patriotisme pour la paix dans les Grands Lacs. Face aux critiques et à la désinformation, il dénonce ceux qui sapent les efforts du gouvernement, notamment autour de l'accord de Washington avec les États-Unis. Face à la guerre médiatique menée contre notre nation, avec manipulation et des campagnes de désinformation, il est temps de dire stop. Nous sommes fatigués de ces responsables non habilités qui se permettent de parler au nom du peuple congolais, à relayer des messages qui nuisent à la cohésion nationale. Qu'il s'agisse des pactes sociaux que prêchent les autres, d'un engagement patriotique ou d'une idée portée par une voix inattendue. Oui, même celle et cette dame derrière, là au fond de la salle. Toute initiative sert à faveur de la paix et la bienvenue. Mais attention, ces initiatives doivent clairement désigner les agresseurs. On ne peut pas parler de réconciliation en occultant les crimes de guerre et de violence subis. Comment pouvez-vous comprendre que groupe d'individus se disent favorables à un pacte social pour la paix puisqu'ils s'érigent contre l'accord de Washington, susceptible de constituer une voie crédible vers une paix durable, comme le souhaite le président de la République. C'est la première fois que la voix du peuple congolais est portée aussi haut dans les sphères stratégiques de la gouvernance mondiale, après des décennies d'indifférence et de silence
confiance de la communauté internationale. J'étais profondément surpris de voir certains aller jusqu'à s'opposer au président des États-Unis simplement parce qu'il a choisi d'accompagner le peuple dans leur lutte pour la paix en s'attaquant aux causes réelles du conflit, notamment l'exploitation illicite de nos ressources. Pour Sami Adoubango, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Trump, son administration ainsi que l'ensemble du peuple américain méritent respect de la part des Congolais. Ces personnalités qui se contentent de se promener dans des salons diplomatiques dans l'unique but de saboter les efforts du président de la République doivent arrêter. Le président Trump, son administration et tous les peuples américains méritent respect et reconnaissance des peuples congolais et surtout de nos mamans et sœurs violées et de nos frères tués. Au lieu de mettre leur influence au service de la paix, certains se contentent de se promener dans des salons diplomatiques dans l'unique but de saboter les efforts du président de la République. Un président élu démocratiquement par le peuple congolais, toutes confessions confondues, chrétiens, musulmans, kibanguistes et autres. Je comprends à présent pourquoi le président Mobutu rappelait souvent ces versets bibliques. Je cite: rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce message, porteur de fermeté et de clarté, s'inscrit dans la stratégie nationale de refondation des institutions de défense, de renforcement de la souveraineté et d'union du peuple autour de son président. Nous disons ça si 30 ans de guerre dans l'Est, c'est 30 ans de trop. Il est temps d'honorer la mémoire de nos compatriotes victimes de cette tragédie. L'adhésion du peuple congolais à l'initiative de Washington, portée par le président Félix et son homologue américain Trump, est plus qu'un choix politique et c'est un acte. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.